Hello à vous! Alors aujourd'hui, sur la chaîne c'est Media et j'ai un canal justement qui est impactmarketing.fr. J'ai lu un livre et ce livre, c'est Contagious. Contagious, c'est un livre en fait sur le marketing, qu'est-ce qui va rendre en fait une communication virale ou pas, est-ce qu'on va s'en souvenir ou pas. Et il y a vraiment plein d'étapes en fait, ils l'ont découpé en fait dans ce qu'on appelle STEP. Donc je vais vous montrer mon écran. Et l'idée aujourd'hui, c'est qu'on passe ça en revue et après, pourquoi pas, essayer d'analyser peut-être des contenus ou alors essayer de faire l'exercice nous-mêmes, d'avoir un contenu qui comprendrait ces étapes-là. Donc voilà, hop, là vous êtes sur mon écran, c'est tout bon. Donc voilà, donc le but c'est comprendre et appliquer la méthode STEP en marketing viral. Donc voilà, ça peut être digital ou même physique. Donc comme je vous ai dit, c'est basé sur le livre, je l'ai lu, je suis en train de le terminer, mais je voulais faire une vidéo justement parce que ça trouve vraiment intéressant. Et on va commencer déjà par qu'est-ce qui va faire qu'on s'intéresse à un sujet, qu'on le partage, qu'est-ce qu'on va vouloir en fait quand nous on partage un sujet, quel est le but? Est-ce que c'est le but de se sentir bien? Est-ce que c'est le but d'amener de la valeur à quelqu'un? Enfin, toutes ces choses-là, elles sont intéressantes à savoir. Et c'est pour ça, en fait, que ce livre, il décrypte un petit peu tout ça. Donc voilà, il est basé sur les 6 principes donc, qui font les lettres STEP, hein, social currency, donc une monnaie sociale. Enfin, nous mettre en bonne position, si je puis nous mettre en valeur. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Voilà, est-ce que ça va activer nos émotions? D'accord? Donc ça, c'est le 3. Mais si on prend le 2, c'est les déclencheurs. Et ça va rester en haut de notre tête, quand est-ce qu'on va y penser et tout ça. À quel moment est-ce qu'il faut penser à un sujet ou à un autre, voilà. Public, donc ça va être visible, quel sera, enfin tout ça. On va passer ces 6 points ensemble, d'accord? Alors si on prend la monnaie sociale, par exemple, dans l'exemple du livre, il parle d'exclusivité, d'accord? Donc là on voit, il y a l'exclusivité, le fait d'être un insider, d'avoir excusez-moi, des connaissances que les autres n'ont pas, dues à une information ou être dans un groupe de personnes en fait qui se transmettent des infos et en fait le fait d'être dans ce groupe nous valorise. Ensuite, il y a aussi le fait de proposer des challenges, de débloquer des statuts et tout ça en fait par le temps. Mais si on veut bien, si on réussit un challenge, par exemple, je ne sais pas si ça marche beaucoup sur Strava. Je ne sais pas si vous utilisez l'application pour la course à pied. Il y a sur Strava, il y a sur Duolingo pour apprendre des langues. Enfin, toutes ces applications, elles travaillent justement les challenges pour justement nous faire augmenter, si on veut bien, notre monnaie sociale. Donc ça va être notre, comment dire ça, notre statut en ligne. C'est vraiment ça. La monnaie sociale, ça serait vraiment notre statut, d'accord? À l'époque, par exemple, si on prend à l'époque de la prohibition aux États-Unis, il y avait ce qu'on appelle des bars, ce qui s'appelait les speakeasy. C'était des bars où justement on pouvait aller boire de l'alcool et tout ça, et on se sentait un petit peu faire partie d'une communauté, d'être un petit peu dans le, justement dans le noyau, on va dire, comment je pourrais dire ça, de la, pas de la haute classe, mais ce que je veux dire, c'est une élite. Voilà, on est dans une élite, on est justement dans ce milieu où personne ne sait. Par exemple, dans le livre, il parle d'un bar, et le nom du bar, c'est Please Don't Tell, ce qui veut dire s'il vous plaît, ne dites pas. Et en fait, l'idée de comment faire communiquer le message et faire le marketing du bar, c'est en fait justement d'avoir des gens qui se sentent valorisés du fait de connaître le nom du bar et savoir où il est. Donc voilà, ça c'est la monnaie sociale. Donc c'est vraiment en fait votre message ou votre produit ou ce que vous voulez, votre service, ce que vous voulez vendre, communiquer ou mettre en avant. Et ben voilà, ce sera quel va être le statut de la personne en parlant de vous. Par exemple, si vous dites voilà, dernièrement il y a eu le chocolat Dubaï, donc voilà le chocolat Dubaï, j'ai mangé une tranche de chocolat Dubaï, j'ai vu le chocolat Dubaï. En fait, ça va nous mettre en valeur quand on dit ça. Mais si on dit par exemple voilà, je sais pas, c'est pour les Suisses, les Français peut-être vous connaissez pas, mais vous avez aussi nous on a tout ce qui est prix garanti à la Coop et M-Budget à la Migros. Si on dit j'ai mangé une plaque de chocolat M-Budget ou tiens j'ai goûté le chocolat prix garanti de la Coop, il était super bon, ça va pas nous mettre en valeur, d'accord? Je pense que vous avez la même chose avec Auchan, Leclerc, enfin bref, vous avez des gammes de produits qui ne vous mettent pas en valeur et sur lesquels vous n'aurez pas forcément envie d'échanger. Si vous dites voilà, on va préférer dire je suis allé manger un canard dans tel ou tel restaurant plutôt que dire j'ai pris un menu du jour. Donc vous voyez, c'est vraiment ça le principe de la monnaie sociale. Donc c'est en fait votre publication ou votre produit, comment est-ce qu'il va
quel est le statut que le lecteur, que la personne qui va transmettre cette information aura d'elle. D'accord? Voilà. Ensuite, on a tout ce qui est les triggers, donc les déclencheurs. Donc, est-ce que le stimulus, il est récurrent? Donc, par là, c'est est-ce qu'on va y penser régulièrement? Par exemple, si on prend des Kellogg's, tous les matins, on peut penser à des Kellogg's, par exemple, ou à du beurre. Genre, si on prend du beurre avec oméga 3 ou comme ça. En fait, le stimulus, il va être récurrent, mais il va être à un moment donné aussi, d'accord? Donc ça, c'est les différents points. C'est un moment spécifique, un événement quotidien, d'accord? Et le but, il est de se dire, bon, bah voilà, si par exemple j'ai une communication sur le beurre ou les oméga 3 ou comme ça, et ben, à quel moment il est intéressant que la personne y repense, d'accord? C'est au moment où elle va manger. Si, dans le livre, par exemple, ils prennent l'exemple d'un sac réutilisable. Si on pense, par exemple, on a notre sac à la maison, et si on pense à prendre notre sac au moment où on fait notre liste de courses, je m'excuse, je mets juste sur pause. Donc je disais, voilà, si on va penser à prendre le sac réutilisable au moment où on va faire ses courses, c'est beaucoup mieux que de penser à son sac une fois qu'on est dans la voiture ou une fois qu'on est au magasin. L'effet du sac réutilisable n'a aucun intérêt là. Donc c'est pour ça, c'est à quel moment est-ce que il est bon d'avoir le stimulus, l'événement ou justement au moment où on y pense. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Ils ont fait des études aussi sur Rebecca Blake. Elle avait fait une chanson qui s'appelait Friday. Et en fait, ils ont remarqué que tous les vendredis, en fait, il y avait un pic sur l'audience de cette chanson. Donc ça, c'était très rigolo aussi, c'est de se rendre compte que voilà, le titre d'une chanson, lui, va donner un stimulus les vendredis, enfin, dans ce cas-là, et les personnes le regarderont plus souvent les vendredis plutôt qu'un autre jour. Ensuite, je vais juste prendre 2 petites minutes pour passer dans le livre, pour ne pas, hop, que j'oublie. Oui, ils avaient aussi pris l'exemple KitKat. KitKat, c'était super intéressant, c'est que nous, on connaît souvent, c'est have a break, have a KitKat, d'accord? Mais en fait, c'était quelle association ils pouvaient faire avec KitKat? Parce que KitKat, ils se rendaient compte qu'ils avaient de moins en moins de... leur part de marché baissait, ils vendaient moins, ils n'avaient pas de croissance ou comme ça. Et donc, l'idée, elle a été de se dire, bon, ben, quand est-ce qu'on mange un KitKat? Ça mange durant une pause, juste comme ça pour grignoter quelque chose ou autre. Et en fait, ils se sont dit, ben voilà, have a coffee, have a Kit Kat. Donc, prends un café, prends un Kit Kat. Ce qui veut dire, en fait, tu vas faire... Excusez, c'est mon chien, j'espère que ça ne vous gêne pas trop. Je vais juste lui demander d'arrêter. Voilà, normalement, ça devrait être un peu mieux. Ça peut arriver de temps en temps, il est très à cheval avec le postier. Il l'aime pas trop, donc voilà. Donc je disais, have a coffee, have a Kit Kat. Donc prends un café, prends un Kit Kat. Et l'association, elle est chaque fois qu'on va boire un café, si on a entendu la pub ou autre, en buvant le café, en fait, on va penser au Kit Kat. Et régulièrement, quand il y a une machine à café, eh ben, il se peut qu'à côté, il y ait un Selecta où on puisse justement aller sélectionner son Kit Kat, ou on devra trier avec des sneakers et autres. Et le fait peut-être d'avoir entendu cette pub, d'avoir eu cette communication, justement d'associer le Kit Kat et le café, eh ben, va faire qu'on sera plus enclin à sélectionner un Kit Kat plutôt qu'un Snickers, un Oreo ou je ne sais trop quelle autre marque de friandises qui nous ferait plaisir aussi à ce moment-là. Donc voilà, ça c'est pour les déclencheurs. Si, donc voilà, s'il y en a d'autres avec lesquels vous pensez, voilà, à vous de les travailler, de les mettre en avant. Voilà, ça c'est quelque chose qui est assez important. Et ensuite, est-ce que ça va activer vos émotions, d'accord? Est-ce que vous aurez un effet waouh, c'est incroyable, j'aurais jamais pensé? Est-ce que ça va vous procurer de la joie? Ça, c'est très important, d'accord? Est-ce que ça procure de la joie ou est-ce que ça va procurer de la colère, en fait, ou de la peur? Par exemple, aujourd'hui, je m'excuse pour le chien, mais on va continuer parce que sinon, je ne sais pas quand il va s'arrêter. Donc voilà, est-ce que le sujet, il va nous émerveiller, il va nous créer de la joie, de la colère ou de la peur? En fait, c'est toutes des émotions qu'on va ressentir et en fait, selon ces émotions, on va soit, comment dire ça? Liker ou ne pas liker ou partager. En fait, c'est toutes ces choses-là qui vont faire que, voilà, ou est-ce qu'on va ressentir de l'empathie pour quelque chose, enfin, toutes ces,
toutes ces émotions, elles vont nous permettre justement d'interagir avec la publication. D'accord? C'est ça qui est important, c'est de se dire comment l'émotion peut nous faire interagir avec la publication. Donc là, c'est les émotions fortes incitent au partage, évoquer des émotions puissantes, raconter des histoires inspirantes, créer des chocs émotionnels. Voilà. Euh, donc voilà. Donc l'exemple ici, c'est justement dans le livre, ils utilisent Always, d'accord? Donc jouant sur l'indignation et l'inspiration. Donc voilà. Bref, pas incroyable ce petit exemple, mais c'est pas grave. Ok. Ensuite, public et la visibilité, d'accord? Donc ça, c'est créer une identité justement où on est reconnaissable, d'accord? Euh, que les gens, par exemple, ils aient envie de nous imiter, de créer une tendance populaire. En fait, c'est vraiment ça, tout ce qui va être public et visibilité, d'accord? Si il y a quelque chose qu'on voit souvent, par exemple, si vous prenez le joueur de foot français, je sais plus son nom, mince. C'est mince. Non, Griezmann, voilà. Griezmann, en fait, il avait sa célébration, en fait, qui venait de Fortnite ou quelque chose comme ça. Et grosso modo, ça a vraiment, vraiment bien marché. Ensuite, ils ont tous leur petite célébration à eux, en fait, qui les rend, comment dire ça, soit imitables ou ce genre de choses. Il y avait aussi un joueur de football américain qui avait comment dire ça, voilà, une célébration bien à lui. Quand il faisait un touchdown, il mettait un point. Et voilà, elle a été reprise par plusieurs joueurs de foot américains derrière, en fait. Je me souviens plus du nom, mais c'était assez sympathique. Donc voilà. Donc dans l'idée du branding, c'est créer une identité reconnaissable, excusez-moi, voilà. Euh, L'effet d'imitation, donc ce qu'on disait avec par exemple tous les signes de joueurs de foot, quand ils marquent un goal ou tout ça, si tout le monde le fait, je le fais aussi, voilà, c'est ce principe-là. Ok, tendance populaire, surfer sur les mouvements en vogue. Donc voilà, par exemple, aujourd'hui, il y a un créateur de contenu français. J'ai pris son exemple aussi dans une autre vidéo, plus courte, moins en détail que celle-là, mais c'est Victor Ferry, Business and News. Et en fait, lui, aujourd'hui, il surfe beaucoup sur tout ce qui est politique. Parce que, bah, en fait, il se rend compte que là-dessus, bah, il y a beaucoup d'engouement. Ça revient aussi avec voilà, tout ce qui est émotion, d'accord? Toute la politique, on peut se sentir trahi ou on peut être énervé, on peut être d'accord, pas d'accord. Enfin voilà, là, on peut dire ah ben il y a des injustices. Enfin voilà, ça va driver en fait beaucoup d'émotions. Et en même temps, bah, c'est vraiment dans l'air du temps aujourd'hui. Si vous prenez la France, tout ce qui est politique, avec Bayrou, ce qui se passe, Macron qui vient de rencontrer le président américain, Donald Trump. Voilà, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et donc là, j'avais fait une petite note, c'était si quelque chose est visible, il sera imité, d'accord? Si on prend par exemple Apple retire le logo des Mac, des Mac dans les films pour éviter trop de placement de produits. D'accord. Ok, donc voilà, mais vu qu'on voit que c'est un Mac, ils sont reconnaissables. C'est ça qui est fort avec par exemple Apple sur ce thème-là, c'est qu'il va, au lieu de se dire, bon, bah, on va à chaque fois payer pour notre visibilité, leur ordinateur est reconnaissable. Et on sait que si une personne, elle ouvre un Mac, mais même s'il n'y a pas la pomme derrière, on sait que c'est un Mac, il est en aluminium, il est soit un peu noir-bleu ou alors gris dans la plupart des cas. Donc voilà, ils ont aussi fait la même chose avec leur oreillette. Si on prend les iPods, ils étaient blancs, donc super reconnaissables, sans fil. Quelqu'un se promenait avec une oreillette blanche. Enfin, voilà, on savait que c'était des iPods, ça donnait un statut aussi, d'accord? Là, on revient à la valeur sociale, hein, d'accord? La monnaie sociale, donc le statut de la personne. En ayant des iPods, c'était hype à l'époque, ou peut-être ça l'est toujours, je ne sais pas trop. Je ne suis pas iPod, mais voilà. Enfin, pas iPod, iPods. Bref, on s'en fiche. Vous m'avez compris, les oreillettes Apple. Voilà. Euh, voilà, practical value, est-ce qu'il y a une valeur pratique, d'accord? Est-ce qu'on transmet une astuce, d'accord? Pour gagner du temps, par exemple, dans de la productivité, par exemple, je sais pas, pour trier son linge, enfin, pour plein de choses. Est-ce qu'on partage une astuce pour gagner du temps? Est-ce qu'on a un guide?
Parce que si on suit ces 4, 5, 6, 7 étapes, 10 étapes, on va arriver à un résultat. D'accord? Il y a beaucoup de marketeurs qui vendent ça comme ça, où ils disent, ben voilà, mon guide, il va t'amener du point A à un point B. D'accord? Et toi, ben, le problème que tu as, c'est qu'aujourd'hui, tu es sur le point A, mais si tu veux aller au point B, si tu veux pas faire tous les détours, te tromper, perdre du temps, moi, enfin, il utilise tout le temps comment dire ça, cette rhétorique. Moi, je l'ai appris de la manière difficile, ça m'a coûté très cher, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Prends mon guide. Et en fait, le but, il est voilà, ça sera tout ce qui est la valeur pratique. Est-ce que voilà, ça va les amener à quelque chose, voilà. Et où est-ce qu'il y a un conseil, tout simplement, un conseil pratique à avoir là-dedans aussi, et ça va nous donner envie de le partager. Parce que nous, qu'est-ce qu'on va partager? On va souvent partager des choses, soit qui nous mettent en avant pour notre valeur sociale, qui nous créent de l'émotion qu'on a pu voir, mais également qui va servir aux autres. Ça, c'est important parce qu'en fait, l'humain, il a toujours envie de servir, aider. C'est quelque chose qui est assez fort chez nous. Et donc, le fait de voilà, fournir de la valeur à quelqu'un, ça va nous faire nous sentir bien. Voilà. Euh, alors voilà, les gens partagent ce qui est utile. Une petite stratégie, c'est fournir du contenu qui simplifie la vie, optimise la clarté et la rapidité de consommation. Voilà. Exemple, les vidéos des recettes rapides type Tasty qui cartonnent sur les réseaux. Voilà. C'est vrai qu'on voit beaucoup, par exemple, les influenceurs qui peuvent être fitness ou autres, ils expliquent comment faire rapidement, vu que l'alimentation elle est importante dans ce milieu-là et que c'est aussi, comment dire ça, un- des produits qu'ils peuvent vendre derrière, que ce soit un livre de recettes ou enfin bref, et ben ils font plein de vidéos où ils montrent à quel point ça peut être facile. Genre ils prennent le poulet, ça fait tch tch. Donc il y a tout, il y a le son, il y a, enfin bref, on imagine vraiment bien et ça a l'air très simple, c'est très rapide et donc c'est quelque chose qui marche bien, qu'on a envie de partager. Donc ça, c'est assez chouette. Ensuite, il y a tout ce qui est, pour le dernier S, donc c'est les stories, pour l'histoire, d'accord? Une narration captivante, ben, je pense que pour tout ce qui est narration, on peut prendre Oussama Ammar. Aujourd'hui, c'est un des meilleurs, ou il y en a certainement d'autres qui sont tout aussi bons, mais on va dire que sur Internet, il est très très fort. Il a vraiment une narration qui est très bonne, que ce soit vrai ou faux, ce qu'il dit, c'est pas la question, c'est en fait, sa narration est incroyable. Il a une manière de nous emmener dans son histoire qui est juste énorme. D'ailleurs, je reviendrai après dessus, il a fait une courte vidéo, enfin une vidéo sur Internet, et en fait, il arrive à donner des points. Alors, est-ce que c'est des fausses interviews ou je ne sais quoi, mais et tout est préparé, c'est possible, mais en fait, c'est super pertinent, et il en sort des choses qu'on peut prendre pour soi et appliquer, je trouve, relativement facilement dans certaines circonstances. Voilà. Donc le but, c'est ce qu'ils appellent aussi le storytelling aux États-Unis, hein, c'est créer des histoires engageantes autour du produit, d'accord? Donc vraiment expliquer d'où vient le produit, pourquoi il a été créé, quelles sont les petites choses qui ont fait qu'il a un petit goût spécial. C'est vraiment mettre en avant toute cette histoire, quelles ont été les difficultés, combien de fois est-ce qu'on a dû s'y reprendre, enfin voilà, tout ça pour que la personne, en fait, elle s'engage dans le produit, qu'elle comprenne un petit peu son histoire et la, et en fait, se l'approprie. C'est un peu l'idée avec l'histoire, c'est un, on va s'en souvenir, et deux, on va se l'approprier. D'accord? Deux, c'est cause inspirante, associer la marque à un message fort, voilà. Donc, par exemple, si on prend Nike, c'est just do it. Ça, c'est un message qui est super fort. C'est bah, fais-le. Tu prends tes Nike et va courir. C'est un petit peu ça. Mets ton t-shirt, va courir. Donc, just do it, voilà. Enfin, ça peut aussi être quelque chose qui marche très bien. On peut appeler ça le slogan. Il y a différentes manières d'appeler. Mémorable, c'est rendre le message inoubliable. Donc, pour Nike, je pense que c'est assez vrai. Si on prend aussi Have a Break, Have a Kit Kat, donc là je pense que tout le monde peut s'en souvenir. En France, il y avait aussi Vitel qui avait fait, je sais pas, vous vous souvenez, c'était des petites bouteilles comme ça, enfin des petits berlingots, et c'était Tivitel, il y a que ta mère pour croire que c'est de l'eau. C'est le genre de choses, en fait, on s'en souvient. C'est vraiment, le message, il est mémorable. On sait que enfin, c'était de l'eau aromatisée, donc c'est pas exactement de l'eau, il y a un peu plus de sucre et tout, mais il disait, ben voilà, Tivitel, il y a que ta mère pour croire que c'est de l'eau, et j'avais trouvé ça, enfin, vraiment bien, et je pense que c'est vraiment dans cette idée. Donc, les histoires rendent un message mémorable et engageant, voilà. Voilà, donc ça, je l'ai noté en dessous. Voilà, c'est oh, pardon, paf. Euh, le storytelling de Dove sur la beauté réelle, voilà. Donc Dove, vous savez, ils font cette pub où elles ont tout un t-shirt blanc
Et puis il y a plein de types de femmes différentes et tout ça. Et en fait, le but, il est de dire que vous êtes toutes belles, ayez confiance en vous, vous êtes toutes belles, voilà. Mais à la fin, elles se lavent toutes avec Dove ou elles ont toutes une crème Dove. Mais voilà, c'est que tous comme on est, on était beaux. Et enfin, c'était un joli message. Voilà. Donc, application et cas pratique, d'accord? Donc, en premier lieu, c'est optimisation, ajouter des éléments, un élément viral manquant, d'accord? Donc, pour l'élément viral, on se souvient, hein, qu'est-ce qui fait que quelque chose peut devenir viral? Ça peut être les émotions, d'accord? Est-ce qu'on a envie de le partager ou pas? Est-ce qu'il y aura une valeur sociale? Est-ce qu'on va, on va être, comment dire ça? Est-ce que notre statut sera mis en avant, d'accord? Est-ce que dans le T, il y a tout ce qui est trigger, donc à quel moment on va y penser? Est-ce que la pub nous y fait penser au bon moment? Est-ce que par exemple, c'est comme si on fait, si tout d'un coup on fait de la publicité pour du café et puis on met dans une boîte de nuit, ça fait pas de sens. On peut pas allier les deux en même temps. Il faut vraiment que, par exemple, le café soit on le mette au petit déjeuner ou alors juste après le dîner. Enfin bref, à des moments, genre sur une terrasse l'après-midi, ça peut aussi être bien. On avait vu toute la pub Nespresso avec George Clooney et autres. Voilà. Ensuite, les émotions. Voilà. Quelle émotion ça va nous faire ressentir. Et ensuite, voilà, passer en revue les steps. D'accord, voilà. Est-ce que c'est pratique? Voilà. Toutes ces choses-là pour justement voir si on peut lesquelles sont utilisées, lesquelles on peut ajouter. D'accord? Ça, c'est intéressant. Et un exercice qui est très bien et que j'aime beaucoup faire, c'est analyser un cas viral et identifier les steps, d'accord? Des fois, ils y sont pas tous. Ça, des fois, ils y sont pas tous, mais souvent, on en retrouve un ou deux, ce qui permet justement à la publication, comment dire ça, au produit de devenir viral et justement être, qui suscite en fait l'engagement. La viralité, c'est ça, c'est susciter l'engagement et le partage. Donc voilà. Comment appliquer Steps à votre marque? Analysez votre contenu et optimisez-le en ajoutant les éléments manquants. Voilà, c'est vraiment ça. Est-ce que on va cibler la personne au bon moment? Est-ce qu'on va la toucher avec de l'émotion? Est-ce qu'il y a peut-être des astuces pratiques, d'accord? Euh, voilà, le public, ça j'avais oublié de le dire, voilà. Le public, est-ce que, comment dire ça, on a eu une image de marque forte ou pas? Quelle est l'image de marque? Est-ce qu'elle est qualitative ou pas trop qualitative? D'accord, on avait vu avec le chocolat Dubaï par exemple. Et l'histoire qu'on met derrière, est-ce qu'elle est captivante, pas? Est-ce qu'il y a de l'intrigue? Est-ce qu'il y a du rebondissement ou bien pas? Donc voilà, là ça fait 25 minutes que je vous explique un petit peu voilà, les principes steps. Donc là, j'ai petite conclusion, appel à l'action. Résumer les 6 principes steps, d'accord? Donc voilà, on l'a vu ensemble, hein. Le premier, c'est social currency, donc le statut qu'on aura, d'accord? Le T, c'est trigger, qu'est-ce qui va nous faire déclencher, d'accord? Eux, ils ont une expression, c'est top of mind, et puis c'est tip of tongue, ou quelque chose comme ça, en fait. Ça veut dire tant que c'est dans la tête, c'est au bout de la langue. Ce qui veut dire que ce qu'on a en tête, on va en parler de plusieurs manières. Voilà. Donc ça, c'était pour le T, pour les triggers. Ensuite, émotion. Donc on a vu, hein, est-ce que ça va nous créer de la joie, de l'envie, de l'empathie, de la colère, de la peur, voilà, toutes ces émotions-là. Ensuite, public, est-ce qu'on a trouvé notre public cible? Est-ce qu'on a vraiment notre image qui est bien créée autour ou est-ce qu'on est un peu dispersé? Par exemple, moi je sais que sur cette chaîne YouTube, je suis très dispersé. J'ai deux thématiques qui est une qui me passionne, enfin les deux me passionnent, mais il y en a une, c'est le marketing digital que j'apprécie beaucoup, que j'ai besoin de comprendre et que j'aime comprendre et appliquer. C'est ce que je fais à travers cette vidéo. Et j'en ai une autre qui est sur en fait tout ce qui est marché financier, parce que ça me passionne. Mais derrière les marchés financiers, il y a en fait les mêmes choses qu'on retrouve dans le marketing. C'est ça. On y a la psychologie humaine et ensuite on a des entreprises. Et tout ça, bah, ça fonctionne ensemble dans le marketing. Et c'est des choses que j'aime beaucoup. Analyser par exemple les chiffres d'une boîte, c'est quelque chose que j'adore faire. Beaucoup de gens n'aiment pas. Moi, je kiffe. J'adore faire ça, je trouve ça intéressant, prenant, on arrive à comprendre deux, trois choses. Et après, on peut essayer justement d'améliorer les choses, aller de l'avant pour justement voilà, améliorer, que ce soit notre chiffre d'affaires, nos bénéfices, plein de choses, notre communication. Donc voilà, euh, l'image par exemple, qu'on avait dit que sur cette chaîne n'était pas forcément très canalisée, voilà.
Ensuite, on a le P, est-ce qu'on a une practical value, est-ce qu'on apporte vraiment de la valeur pratique? Donc ça, c'est ce que j'essaye de faire à travers cette vidéo. C'est vraiment de vous amener de la valeur dans l'idée. Donc, si je veux mettre du contenu sur Internet, à quoi je dois faire attention? Ou comment est-ce que je peux analyser un contenu pour comprendre pourquoi il a bien marché? Parce que des fois, on va dire, ah bah ça marche parce que c'est drôle ou si et ça, oui. Mais si on reprend les steps, peut-être on peut identifier et on peut soit dupliquer, améliorer, approprier. Enfin, on peut essayer de revoir les choses pour soi. Et ensuite, le dernier S, donc c'est tout ce qui est histoire, on a vu, hein, le storytelling, qu'est-ce qu'on apporte de bien et tout ça, voilà. Tester ces techniques sur vos compagnes. Donc, si vous pouvez le faire, bah, je vous recommande à tous, c'est vraiment essayer ça, d'accord? Que ce soit sur des publicités ou sur du contenu, comment dire ça, de la création de contenu, d'accord? Et ensuite, discuter, échanger. Donc ça, c'était si on faisait un live et tout ça, on discutait, on échangeait. Mais donc voilà, c'était le support pour un cours. Donc les deux dernières questions ne sont pas utiles. Je voulais aussi vous parler un tout petit instant. J'avais fait une petite analyse. Si on prenait justement les buckets, c'était des ice buckets. Comment ça s'appelait? Attendez, je m'excuse, ça va me revenir. Hop, j'ai tout là. Voilà, c'était les Ice Bucket Challenge, d'accord? Et ça, c'était très intéressant, les Ice Bucket Challenge, parce que en fait, il y avait un défi valorisant, d'accord? On pouvait se mettre de l'eau dessus super froide et bah, soit on résiste, soit on résistait pas. Mais en fait, le défi était là, donc on était, comment dire ça, valorisé par cet élément-là, d'accord? Il y avait un effet déclencheur, donc c'était la saison. Donc si ça passait printemps, été, il faisait chaud et tout ça, donc ça rafraîchissait, on y pensait. On était souvent soit à la piscine, à la mer, au lac, enfin bref, ou au bord de rivière, bref. Et il y avait justement le côté entre la saison, le chaud, enfin voilà. Ensuite, l'émotion, bah, ça crée beaucoup d'émotions parce qu'en fait, on le vit presque. Quand on voit l'image, ça nous glace presque. On a, enfin, de l'empathie un petit peu parce qu'on se dit ah il va avoir vachement froid, mais à côté de ça on est aussi super amusé, d'accord, de le voir enfin se verser un bidon dessus et selon leur réaction c'était très très drôle. Après le public bah, c'était pour visibilité en ligne, d'accord, c'était facile à partager, que ce soit sur TikTok, sur Instagram, YouTube il y avait un peu moins parce que c'était pas le même format, mais surtout ce qui était vraiment réseaux sociaux pour les contenus courts, ça a vraiment vraiment bien marché. Et est-ce que justement ce moment où on a eu TikTok à ce moment-là qui ont mis en avant ces contenus courts, et ben c'était peut-être aussi le parfait moment pour ces petits challenges. Et en fait les deux ont profité l'un de l'autre et ça serait intéressant de savoir justement. La valeur pratique, donc voilà, c'était pour sensibiliser les gens où ils pouvaient faire des dons. Souvent, ils faisaient le challenge et après, il y avait une demande pour, voilà, si c'était par exemple des dons pour une association X ou Y et tout ça. Voilà. Et ensuite, bah, il y avait l'histoire derrière, bah, c'était un récit personnel où comment est-ce que chacun a vécu son Ice Bucket Challenge. Et en fait, ce récit, il était presque visuel tout du long. Donc, on voyait vraiment l'histoire qui s'écrivait, quoi. Donc, c'était assez sympa. Donc, voilà pour enfin, on va dire une des tendances qui a vraiment bien marché sur qui reprenait justement le principe Steps, d'accord. Et ensuite, il y en a un autre aussi qui fonctionnait là-dessus, qu'ils ont repris dans le livre, et c'était Will It Blend. Will It Blend, c'était l'histoire d'un blender. Et grosso modo, pour savoir si leur mixeur, blender c'est le mixeur, si leur mixeur était vraiment bon, en fait, ils y ont mis un iPhone dedans. Et la question c'était est-ce qu'il va mixer? Will it blend? Et à partir de là, bah, c'est devenu viral parce que quand on met un iPhone qui vaut, je sais pas, 1000 euros ou quelque chose comme ça dans un mixeur, ça nous impacte, c'est pas normal. Et ensuite, bah, le déclencheur, il est très familier parce que, un, il y a la cuisine, d'accord, pour le blender, et après, il y a le téléphone. On a toujours son téléphone, on pense toujours au téléphone. Donc, l'association entre blender et téléphone, en fait, on l'avait toujours top of mind, enfin, dans la tête. Et puis, ben, niveau de l'émotion, bah là, on était tout à fait bah, surpris, d'accord, de voir ça. On était, voilà, surpris, amusé de se dire bah, pourquoi est-ce qu'il mixe un téléphone, voilà. La présence en ligne, donc voilà, le public aussi, il a été trouvé en ligne avec justement ces plateformes pour du contenu court, d'accord, où ça a bien marché.
Voilà. La valeur pratique dedans, bah, là, elle est un peu plus difficile à voir, mais en fait, c'est vraiment, la démonstration, de la qualité du produit, d'accord? Si, un mixeur, il arrive à mixer un iPhone sans tomber en panne ou autre, donc ça veut dire qu'il va quand même mixer nos légumes, quoi. Ça va aller pour des carottes, des choux ou je ne sais quoi, ou même des pommes, hein, pour les fruits. Et puis, l'histoire, là, c'était une narration cohérente. Donc là, je me suis juste noté, c'est le même format. Tom Dixon présente un objet, le place dans le blender et montre le résultat, créant une série d'histoires cohérentes attendues par le public. Donc voilà. Il a pris en fait la première avec iPhone et puis après il a pris différents objets et l'histoire est toujours la même et on peut s'y référer. Donc ça c'était aussi une très bonne publicité ou très bonne comment dire ça, communication. Donc voilà, moi j'ai fait le tour, je suis content qu'on ait pu tout passer. Je suis navré pour le chien et le postier. Donc voilà, si c'est des choses qui vous intéressent, eh ben, faites-le moi savoir dans les commentaires. Mettez un like sur la vidéo si vous avez apprécié. Si vous avez envie d'avoir plus de contenu de ce genre sur lequel voilà, je reprends des livres que j'ai lus, j'essaie de les expliquer avec vous. Donc voilà, ça c'est. Dites-le moi aussi, je le fais. Et si vous pouvez vous abonner aussi, moi ça me rend un grand service, ça me donne envie de faire. D'accord, aujourd'hui on est très peu d'abonnés et c'est une toute petite chaîne, mais bah, j'aimerais voilà, continuer à apporter de la valeur là-dedans et voir jusqu'où on peut aller. Donc voilà, s'il y a des thématiques par exemple dans la finance, l'investissement que vous aimeriez que je parle, c'est très volontiers. J'ai une petite collection de livres sur la finance ici que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé. Si on peut en parler, dites-moi si voilà, par exemple, thématique investissement, est-ce que vous voulez du value, dividende, est-ce que vous plutôt des connaissances sur les options? Voilà, dites-moi, ce que vous voulez savoir, les ETF, est-ce que c'est growth? Enfin bref, des secteurs, demandez-moi beaucoup de choses. Je suis en mesure de répondre à pas mal de choses, pas à tout, mais j'aime bien creuser les sujets et vous les expliquer comme ça. Et s'il y a d'autres questions par rapport au marketing, la communication, par exemple, générer du trafic, comment voilà, améliorer son trafic, on a fait un joli point là. Et voilà, j'espère que vous avez eu de la valeur avec ça. Du moins, moi, mon objectif était de vous amener de la valeur. Et la prochaine vidéo, ce sera sur les automatisations. Allez, ciao ciao!